Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série spéciale pour le webinaire qui arrive très vite. C'est le 18 novembre à 12h30 et aujourd'hui on retrouve donc Guillaume, le fondateur de Correspa. Est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions et est-ce que ça va? Yes, ça va. Et je t'écoute. Quelle est la nouvelle question où tu vas aller grignoter chaque réponse? Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ces personnes donc, qui potentiellement ont envie d'ouvrir un club et qui se posent donc forcément cette question de est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Et j'aimerais que tu leur donnes les 3 qualités qui pour toi te paraissent essentielles pour diriger un club rentable. Yes. Je vais rentrer plutôt dans des qualités vraiment, alors que personnelles, c'est logique, mais des Oui. qualités personnelles plutôt liées à comment être un bon entrepreneur que Ouais. vraiment d'être plutôt stratégie, plus que d'être les qualités liées vraiment après à de l'opérationnel sur place. Mmh. Parce que souvent, je dis l'inverse par rapport aux qualités de manière générale qu'il faut avoir à Correspa. Là, dans ce que tu me dis, je vais rentrer plus spécifiquement là-dessus. Pour moi, tu vois, et je vais le séparer en 3. Quand je parle stratégie, il y a bien sûr la vision. Ouais. Et donc, avoir une vision à long terme, et ben pour moi, il faut avoir, alors, je vais te donner plusieurs qualités, mais tu vois, ça se regroupe. Pour moi, c'est des qualités de persévérance, parce qu'il faut savoir OK. durer. L'objectif, c'est de durer. Tu signes une SARL, c'est ce qui est le plus logique, mais on peut ouvrir sous d'autres statuts. Bah, tu signes pour 99 ans. Ton objectif, c'est pas de fermer les portes demain ou après-demain. Donc, c'est la persévérance. Et il faut que l'état d'esprit soit un état d'esprit persévérant. Puisqu'il y a des D'accord. stratégies qui bougent, il y a des crises qui peuvent bien sûr arriver. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de la vie de soi ou de ses salariés où il peut avoir des accidents, des choses comme ça. Et donc, ce qu'on a prévu, l'objectif, c'est de savoir s'adapter, mais tenir dans la persévérance. Donc, je veux dire, pour avoir une vision claire, il faut être persévérant et il faut également avoir les capacités à s'entourer. J'insiste vraiment, Mmh. vraiment, vraiment là-dessus. Je fais tout seul. La réponse, c'est non. C'est non parce que notre concept n'est pas fait comme ça. On a des partenaires, on a des fournisseurs. Notre concept n'est pas fait comme ça parce qu'on a justement un concept et nous, équipe franchiseur, on est là et on va coacher, on va entourer, on va donner notre savoir, on va donner notre histoire, on va donner notre expérience. Et bien Ouais. entendu, la personne en tant que telle, c'est aussi capacité à s'entourer pour elle-même. Tu vois, très très souvent, moi je propose et je conseille très fortement d'avoir un référent stratégique, par exemple. Donc, c'est ça. Quand je prends du recul, par exemple, à mon histoire perso, avec Correspa, ça a toujours été grâce à l'idée de s'entourer, l'idée d'aller voir d'autres personnes pour pouvoir prendre du recul. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il faut avoir aussi une certaine humilité, pour, tu vois, hier, dans l'épisode d'hier, tu nous parlais de savoir, être coachable. Je trouve que ça se combine, avec l'humilité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que j'ai mal compris? Ou est-ce que j'entends Non, mal? tu as tout à fait compris et il faut savoir le dire. C'est une partie des fois un peu sensible parce que des fois on voit les entrepreneurs, j'impose ma manière de faire. Si tu regardes dans Mmh. l'histoire, les années 80, l'aspect patriarcal, etc. Oui. À Correspa, c'est pas ça du tout. Alors même dans notre secteur d'activité où la testostérone est fortement là, Oui. oui, tu confirmes hein, que tu l'as vu au Fitex, c'est pas du tout l'état d'esprit de Correspa. Oui. Moi, je suis le premier à me dire que j'ai des enfants et j'ai des enfants tout petits qui m'ont appris des choses merveilleuses, alors que globalement, je suis leur père. Il y avait un écart d'âge monstrueux. Bah, bien sûr. La dernière fois, c'était un stagiaire qui m'a appris un nouveau truc. Et donc, il faut avoir cette humilité-là. Il faut vraiment. Je parlais de coachabilité dans le dernier épisode. Voilà, c'est un peu dans le même principe, c'est être humble pour apprendre. Mmh. Parce que si on n'a pas cette posture-là, on n'est pas bon. Et dans les acteurs franchiseurs franchisés, moi, j'hésite pas à le dire. J'hésite vraiment pas à le dire. Oui, on a les compétences. Oui, on sait où on va. Oui, on a notre professionnalisme. Mais le secteur, il bouge tellement vite. Et il y a tellement de choses. Moi, je suis sur l'apprentissage permanent. Et quand je dis je, c'est le concept également. Et je demande Oui. à chacune de personnes qui travaillent à Correspa également là-dessus. Et donc, nous, on est beaucoup, par exemple, dans le marketing, sur du test and learn.
Donc, Ouais. naturellement, on va continuer à apprendre. Nos fournisseurs évoluent d'une vitesse grand V sur plein de choses, et ben on apprend. Et donc, si on apprend, eh ben, des fois, encore une fois, on peut faire des bonds de géant, et des fois, on peut revenir en arrière et réajuster. Donc ça, Oui. c'est la manière de voir à Correspa, c'est aussi notre philosophie entrepreneuriale, et pour ça, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et j'allais dire après, si tu regardes la partie humilité, dans les qualités, pour moi, c'est aussi la partie courage. Ouais. Courage parce que un des caractéristiques d'un dirigeant, c'est de savoir décider. Ouais. Et décider, et c'est mieux de l'action que de la non-action. Et donc, pour pouvoir décider, alors bien sûr, on va le faire avec beaucoup de critères pour avancer, etc., et de rationalité. Mais par contre, il faut avoir ce courage, parce que c'est pas parce qu'on a toujours fait ça depuis quelques années qu'il faut continuer à le faire. Et donc, il Oui. faut avoir le courage de tout d'un coup changer. Et donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir ces deux qualités là en plus. Donc, persévérance après humilité. Ok. Voilà. Et après, Persévérance, humilité, la vision. J'ai l'impression que tu nous as donné 3 qualités qui me paraissent aussi essentielles. ouais, Enfin, la vision, c'est pas une persévérance et qualité, pardon, mais capacité. oui, La capacité de s'entourer, pour moi, c'est assez proche. Parce que oui, pour être persévérant, si tu t'entoures pas, tu seras pas persévérant. oui, Donc pour moi, tu vois, c'est plutôt la persévérance qu'il faut garder en tête. Persévérance, humilité, et tout ça, bah, c'est là un peu les critères que tu vois, à mon sens, d'un bon leader en 2025, bientôt 2026. Hein. bien sûr, je suis d'accord, c'est Et vrai. donc, c'est un leadership. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on parle dessus, beaucoup d'images qu'on peut avoir. Mmh. Nous, à la version Correspa, l'exemplarité est vraiment un des critères dans le leadership. Et dans le leadership, c'est aussi, moi, j'aime beaucoup, pas forcément le mot imposer. Même s'il y a des D'accord. choses où on écrit dans les contrats obligatoires ou des choses comme ça, parce qu'à un moment, bah, il faut bien que toutes les règles Oui, soient là. faut que Mais quelque c'est pas chose la soit posé. philosophie chez Correspa et sur le leader. L'objectif, c'est qu'on ait bien sûr tous les mêmes règles pour avancer et qu'on traite tous nos clients de la même manière et qu'on traite tous nos franchisés de la même manière. Ça, c'est hyper important. Mais par contre, avoir le leadership au Mmh. niveau de la tête de réseau et également au niveau de chaque club, ça me semble hyper important. Et c'est pour ça que dans notre critère, on cherche des entrepreneurs indépendants financièrement et juridiquement et non pas des bons seconds. Oui, Cette oui, c'est souvent casquette ce de que tu dis leadership, d'ailleurs, ouais. ah bah, pour moi, c'est indispensable. C'est Mmh. indispensable. Tous les réseaux Oui, ne font pas ce choix-là, mais moi, je fais vraiment ce choix-là. ouais, bah, bien sûr, c'est normal. Beh, d'autant plus, comme tu le dis aussi, c'est pas, quand on va monter son club, i enfin, on devient le gérant. Enfin, on est pas juste, comme tu disais, un second. C'est pas le club de Guillaume qu'on ouvre avec quelqu'un qui va prendre la tête. C'est son club à soi, en fait. C'est son club. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que des fois, on oppose franchise et indépendance. On est juridiquement indépendant, financièrement et juridiquement. Mmh. Et puis, c'est son Ouais. histoire de vie. Moi, j'ai horreur de dire c'est mon bébé, parce que personnellement, ça ne l'est pas du tout. C'est pas comme ça que je vois les choses. Mais Ouais. n'empêche que c'est sa boîte. Et Oui, on oui. prend les engagements et les responsabilités qui vont avec. OK. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces réponses. Si, vous avez écouté cet épisode et que, ça fait un petit chemin dans votre tête, n'hésitez pas à vous inscrire, pour le webinaire du 18 novembre à 12h30 où nous allons aborder tous ces sujets beaucoup plus en profondeur. Vous pourrez aussi vous poser vos questions, à Guillaume. Et sachez que si, vous ne pouvez pas être présent ce jour-là, mais que vous êtes inscrit, vous recevrez le replay. Merci beaucoup Guillaume et je te dis à demain et à très vite. À très vite. Merci. Bye bye. Au revoir. Correspa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!